Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau grain consacré au diagnostic interne. Avant de regarder le marché, les clients ou les concurrents, une entreprise doit d'abord apprendre à se connaître. C'est exactement ce qu'a fait Gusto au moment de son redressement. Avant de choisir une stratégie, l'entreprise doit répondre à plusieurs questions essentielles. Quels sont ses atouts? Quelles sont ses limites? Sur quelles ressources peut-elle s'appuyer? Et quels éléments doit-elle améliorer pour renforcer sa performance? C'est tout l'objectif du diagnostic interne. Il permet d'établir un état des lieux rigoureux de l'entreprise. Avant toute décision stratégique. Dans cette capsule, nous allons voir comment conduire ce diagnostic. Le diagnostic interne vise d'abord à distinguer deux catégories d'éléments, les forces et les faiblesses. Les forces sont les ressources et les compétences qui donnent un avantage à l'entreprise. Il peut s'agir d'un savoir-faire reconnu, d'une marque appréciée, d'une équipe compétente, d'une bonne organisation ou d'une situation financière solide. Les faiblesses, au contraire, sont des limites internes qui peuvent freiner le développement de l'entreprise. Il peut s'agir d'un équipement vieillissant, d'un manque de personnel, d'une trésorerie insuffisante, d'une faible notoriété ou d'une dépendance excessive à un seul client. L'idée importante à retenir est la suivante. Les forces et les faiblesses appartiennent à l'entreprise. Cela signifie que l'entreprise peut agir directement sur elle. Elle peut renforcer ses points forts, corriger ses limites et améliorer progressivement sa performance. Pour réaliser un diagnostic interne complet, il est utile d'examiner 4 grandes familles de ressources. La première famille concerne les ressources humaines. On cherche ici à savoir si les équipes disposent des compétences, de l'expérience et du savoir-faire nécessaires. Dans le cas de Gusto, une équipe jeune, qualifiée et dynamique constitue aujourd'hui un véritable atout. Mais au départ, l'entreprise souffrait d'un effectif insuffisant, ce qui limitait sa capacité de développement. La deuxième famille concerne les ressources financières. L'entreprise est-elle rentable? Dispose-t-elle d'une trésorerie suffisante pour investir? Son niveau d'endettement lui permet-il de financer sa croissance? Ces questions sont importantes, car une stratégie ambitieuse nécessite souvent des moyens financiers adaptés. La troisième famille regroupe les ressources techniques et productives. On analyse ici les équipements, la capacité de production et les outils de travail. Chez Gusto, l'investissement dans une cuisine moderne de grande capacité a permis d'élargir l'offre et d'accompagner la croissance de l'entreprise. Enfin, la quatrième famille concerne les ressources commerciales. On s'intéresse à la notoriété de l'entreprise, à la fidélité de sa clientèle et à son image. Gusto bénéficie aujourd'hui d'une excellente réputation dans son quartier. Cependant, sa notoriété reste encore limitée au-delà de cette zone. En analysant ces 4 familles de ressources, le consultant obtient une vision globale de ce que l'entreprise possède. Mais toutes les ressources n'ont pas la même valeur stratégique. Certaines permettent à l'entreprise de se distinguer durablement de ses concurrents. C'est ce que l'on appelle la compétence distinctive. Une compétence distinctive est ce que l'entreprise réalise particulièrement bien. Dans le cas de Gusto, elle repose sur la maîtrise du triptyque coût, qualité et délai. Identifier cette compétence est essentiel car elle peut devenir le principal levier de l'avantage concurrentiel et de la croissance future. Pour conclure, le diagnostic interne permet d'analyser ce qui relève de l'intérieur de l'entreprise, ses ressources, ses compétences, ses forces et ses faiblesses. Mais cette analyse ne suffit pas à elle seule. Une entreprise évolue toujours dans un environnement qui influence ses décisions et ses performances. Dans le prochain grain, nous quitterons l'intérieur pour analyser son environnement, le marché, les clients et les concurrents. C'est ce que l'on appelle le diagnostic externe.